Bonjour à tous, bienvenue à vous, c'est 9h50 le matin, Bretagne. Allez, c'est parti pour 52 minutes de bonne humeur. Ce matin, il faudra être bien réveillé, c'est moi qui vous le dis, car nous parlerons de la magie du sommeil. C'est le titre du livre d'Isalou Regen. Elle nous donnera des clés pour bien récupérer et pour avoir un sommeil réparateur, mieux dormir en mettant en place des rituels qu'elle a elle-même testés. Vous verrez cela dans quelques instants. Côté nouvelles technologies, Stéphane Gramont nous présentera un jeune homme de 24 ans, Alexandre Calvez, devenu youtubeur de profession. Il gagne sa vie aujourd'hui grâce à ses vidéos d'essais d'objets ou de recettes. Il nous expliquera comment. Ensuite, grâce à la chronique environnement de Virginie Jourdan, nous nous intéresserons à la biodiversité dans la baie du Mont-Saint-Michel et notamment à ces grands dauphins qui focalisent toutes les attentions. Sans oublier les offres d'emploi de notre expert en recrutement, Sébastien Nou, et puis l'ami Billy, aujourd'hui, qui nous propose une escapade au jardin de la Balue. Voilà, c'est l'heure de la météo. Je me tourne vers ma chère Catherine. Ah non, faites pas cette tête-là. Ah non. Ah non, vous ne pouvez pas nous annoncer ça dès lundi matin. Bah non, pas le temps de s'endormir entre deux orages, Laurence. Plus sérieusement, quand même, un bulletin d'alerte. Vigilance orange sur l'Ille-et-Vilaine et jaune sur le reste de la région. Donc voilà, vigilance accrue pour... accrue. Ah oui. Quel humour, je fais même pas exprès. Mais bon, elle le fait même pas exprès. Tout va bien puisqu'il fera 21 degrés à Pluguffan. Ah bah alors on est sauvés. S'il fait 21 Pluguffan, tout va bien. Allez, vous restez avec nous. Vos questions, vos réactions sur la page Facebook de France 3 Bretagne où cette émission est diffusée en live. C'est votre émission, vous le savez. On se retrouve tout de suite sur le plateau. 9h50 le matin, Bretagne, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à vous en ce lundi matin. Je peux vous dire qu'il y a de la bonne humeur sur ce plateau. On a tous super bien dormi, enfin c'est ce qu'on va quand même se demander mutuellement. Bonjour Virginie. Bonjour. Ça a été cette nuit? Ça s'est bien passé. Ça va, bon, allez, avec vous on parlera dans quelques instants de la protection de la biodiversité dans la baie du Mont-Saint-Michel. Bonjour Stéphane, bonjour Alexandre. Bonjour. Avec vous ce sera YouTube, la télé de demain, enfin d'aujourd'hui même d'ailleurs. La télé de maintenant. Celle qui vous fait un peu peur, vous savez. Ah bon, il faut que je tremble. Non, bon, on verra ça dans quelques instants. Allez, bonjour Isalou Regen. Bonjour Laurence. Je vous demande même pas si vous avez bien dormi. Vous dormez toutes les nuits magnifiquement bien, hein, peut-être. Alors relativement. Voilà, oui. on verra mais ça en même tout à temps, je reste un dauphin, donc de temps en temps, je ne dors pas très bien non plus. On expliquera tout ça tout à l'heure. C'est un très bon teaser. Vous êtes l'auteur de La magie du sommeil, un livre qui vient de sortir aux éditions Le Duc. Oui. Mais vous n'êtes pas votre premier fait d'armes, on va dire. Vous étiez déjà l'auteur précédemment d'un best-seller qui s'appelle La magie du matin. Oui. Vous êtes philosophe de formation, artiste plasticienne et entrepreneuse, mais vous êtes également youtubeuse, comme votre voisin d'à côté. Alors, avant de commencer cette émission, on avait envie de vous voir un petit peu à l'œuvre, à la recherche du temps pour soi. Ça vous dit ça? Oui. Allez, c'est parti, on y va, on va regarder tout de suite. Il y a un problème, je peux pas enchaîner comme ça les jours sans prendre du temps pour moi parce que forcément après, le temps pour soi là, je me dis oui, un peu de temps pour moi s'il vous plaît, la vie. Donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution, que c'était pas possible. Alors, très souvent les psys disent qu'il faut s'écouter. Je sais que j'ai un ami qui disait ça me gonfle ce truc, ça me gonfle. Bah il avait grossi en fait, il avait fait de la rétention d'eau. Et moi je me dis tiens alors qu'est-ce que je dis dans ces cas-là? Et ben je me dis putain j'y arrive pas, je suis dans un tunnel, je m'en sors pas là, je suis comme ça là, je vois rien, c'est tunnel. Je me suis dit tiens alors peut-être que expérience. Alors, j'adore les travaux pratiques. Et c'est avec ça d'ailleurs que j'ai tout compris. Vous allez voir, c'est génial. À l'attaque du tunnel. Tintin, vous êtes prêts? C'est parti. Where is the temps pour moi en vue? Hello? Tunnel. Tunnel de la journée. Donc, dans une journée, il y a forcément un début. Donc ça, c'est le matin. Et il y a donc une fin, a priori. Et ça, c'est le soir. Le temps pour soi, j'en ai besoin. Et il va falloir qu'il rentre là-dedans. Alors j'ai une idée. Faisons un jeu sympathique. Là, c'est moi. J'adore les citrons. À se marrer. Toc, 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 toc. Alors, le transport, quand même, peut-être, on court. Hop, 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 parce que ça, il faut bien quand même aller au taf. Bah, les kids. Et puis,
Quand on rentre, bah forcément, on regarde son courrier. Et puis après, il y a le ménage, le chien peut-être à sortir. C'est hyper important quand même de se retrouver aussi ensemble avec son homme ou sa petite femme, se faire des petits câlins, se parler, oui, juste se parler, échanger. Donc, oups, on va essayer de le faire rentrer, mais là, ça commence déjà à bien coincer quand même. Hein. Alors, le truc, c'est que lui, c'est-à-dire que le temps pour moi, le temps pour soi, eh bien, bah voilà, c'est-à-dire que, bah, je sais pas, ça... Ça rentre pas. Isalou Reguén, vous vous êtes intéressée à la magie du matin précédemment, justement. Et ce temps pour soi, c'est ce qui nous manque en priorité. Alors, c'est un peu toute la journée, mais c'est surtout le matin quand on est pressé. Oui. Ça, c'était votre cheval de bataille, on va dire. Oui, c'était mon premier cheval de bataille parce qu'en fait, je n'arrivais pas à intégrer les activités que j'avais envie de faire dans une journée. Et donc, je programmais ça le week-end ou les vacances. Et puis, forcément, il y avait des tas de choses qui sautaient. Et donc, à force de sauter, ça passait à l'année suivante. Et un jour, je me suis dit, non, la vie passe et c'est pas possible. Je peux pas vivre comme ça en pointillé. Il fallait que je m'organise pour pouvoir être satisfaite, heureuse et pas frustrée. Et donc j'ai trouvé cette solution du matin. Enfin c'est pas révolutionnaire. Sauf qu'on essaye de compacter dans la bouteille. Déjà, on sent l'expérimentation dans la cuisine. Ça me fait penser à Alexandre un petit peu, vous allez voir tout à l'heure. Ouais. Et quelle solution vous avez trouvée justement pour mieux s'organiser le matin ? Eh bien, il faut avancer un petit peu son réveil. Mais voilà, c'est simple, en fait, c'est tout simple. Oula. Mais Non, c'est pas Le tout stress du simple. soir quand on avance son réveil, on se dit mais comment Non, je mais vais un faire tout petit peu. En fait, il s'agit, ce que j'ai compris, en fait, c'est pas simplement de se lever tôt, parce que là, encore une fois, on a pas mal de pression, on n'est pas tous égaux par rapport au rythme du sommeil. On en parlera donc après, ça sert à rien. On a des biorhythmes différents, donc ça sert à rien. On peut pas. On verra ça tout à l'heure, mais en tout cas, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait changer un tout petit peu d'état d'esprit. Et ça peut prendre que 5 minutes. Mais quand on change d'état d'esprit pour se donner du temps et un moment de respiration pour soi et de conscience et de présence, on ne vit pas la même journée ensuite. Donc c'est ça en fait la magie du Donc matin. tout se joue le matin. Ça se joue en 5 minutes. Ça se joue en 5 minutes. On se plug le matin. Sinon, si on ne se plug pas, on court après soi. C'est un peu l'image, mais c'est pas mal ça. C'est bien ça, court faut la après noter, soi. celle-là, vous la Faut gardez. la noter. Mais c'est vrai qu'après, on court après soi et le soir, on se dit « Ah, j'ai pas une minute à moi ». Et on sait aussi que le bonheur, c'est la sensation de maîtrise. Tant qu'on n'a pas cette sensation de maîtrise-là dans sa vie, on a l'impression qu'on n'est pas aligné et qu'on vit pas. Donc l'idée, c'est de se pluguer dès le matin pour être satisfait un tout petit peu, être en présence dans la journée. Parfait. Allez, Isalou, on reste plugués, justement. On On va reste plugué, tout mais de pas suite- trop connecté, mais parce pas que trop. sinon, on part trop vite. Pas trop d'écran le soir, ouais. Bon, on parlera de ça tout à l'heure. On va se tourner vers vous, Stéphane. Vous nous avez encore déniché une pépite bretonne cette Ah oui, fois-ci, mais ouais, qui voilà. s'appelle Alexandre Calouet. Ça n'est pas une start-up, Ça n'est quoique pas si, une un start-up. petit peu. Si, à lui tout seul, sorte, en quasiment. quelque sorte. À lui tout seul, presque. Parce qu'Alexandre faisait des vidéos depuis tout petit déjà, comme on dit. Ouais, dans son Sauf garage. que entre-temps, et avec lui, a grandi le phénomène effectivement des youtubeurs, à tel point que c'est votre métier aujourd'hui d'essayer des choses dans votre chambre, de vous filmer et de faire comme ça des milliers de vues. En même temps, j'imagine que c'est pas aussi simple. Non, c'est pas aussi simple. Effectivement, je suis youtubeur, mais pas que. Ce terme est assez galvaudé parce que c'est aussi le nom d'une entreprise. Dans les faits, je suis plutôt créateur de vidéos parce que je me contente pas d'une seule plateforme et de faire des vidéos sur une seule, sur seulement YouTube. Mais voilà. Oui, pour ne pas la citer. En fait, c'est un raccourci. Je vous propose de regarder un petit peu ce que ça donne avec un truc que je connaissais pas personnellement, Ouais. c'est faire des donuts avec des pâtes. Wow. Ah oui, c'est possible. On va donc Regarde, reprendre ça nous a notre pris. premier récipient et on va les verser à l'intérieur. Elles sont un peu collantes, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Wow, ok. Donc, je vais faire mon maximum pour mélanger tout ça. Ah oui, ça va pas être simple cette histoire. Et l'idée, c'est pas non plus de faire de la bouillie, donc il faut faire attention. Bon, ceux qui regardent ça juste avant de manger, je suis désolé, je pense que vous allez avoir la dalle. Mais bon, je n'y peux rien. À présent, je vais prendre ma sauce marinara. Alors celle-là était déjà toute prête, mais vous pouvez bien évidemment la faire vous-même. C'est à base de tomates, d'oignons, d'herbes et... j'ai oublié. Donc ça vient de Naples et l'élément qu'il me manquait, c'était de l'ail. Voilà, au moins on apprend des choses. C'est à ce moment-là- Cordon bleu, donc. Voilà, j'ai choisi cet extrait exprès pour Catherine.
Ah. pour l'inspirer pour tout à l'heure. Hein. Ah, Je me suis dit que les spécial donuts de dédicace, pâtes, ça allait l'inspirer. Les donuts Mais de ce qui est sympa, c'est que finalement, à la différence de nous, à la télé, tout est minuté, parfait, etc. Enfin, parfait, parfait. C'est On fini, hein, gomme parce qu'on les peut. aspérités. Vous vous trompez, vous êtes interrompu, vous regardez votre smartphone. C'est le naturel, en somme. Oui, bien sûr. L'idée, c'est d'être le plus proche de la réalité possible. C'est dans mon concept. Justement, je me suis dit, à la télévision, notamment dans le téléshopping, etc., on présente des objets ou parfois des recettes dans certaines émissions qui ont toujours l'air parfaites, etc. Tout simplement parce que c'est présenté par des professionnels ou qu'il y a l'objectif de vendre. Donc, tout se passe toujours bien, tout est trop bon, tout est génial. Et donc, moi, je me suis mis dans la peau d'un amateur. J'ai pas eu de soucis pour ça, puisque je n'ai pas de diplôme culinaire ou quoi que ce soit. Et l'objectif, effectivement, c'est d'être dans la peau de Monsieur Tout-le-Monde et de présenter ça comme si j'étais l'ami d'en face qui recommandait un objet ou une recette qu'il a fait chez soi avec ses propres moyens, sans outils particuliers. D'ailleurs, vous avez commencé, vous étiez quasiment au lycée, enfin vous étiez en train de passer votre bac, et j'imagine que tout n'est pas arrivé comme ça, le concept du premier coup. J'ai vu des vidéos où vous faites teindre les cheveux, par exemple. Ouais. Alors, En vert. au départ, je faisais des vidéos plutôt généralistes, donc je traitais d'un peu tous les cheveux, voilà, un peu lapsus, voilà, dans tous Mais les comme sujets. on en a beaucoup, ça fait de la magie. En même temps, Exactement. noir et blanc, ça se voit moins que c'est vert quand même. Non, mais c'est ce que Ça, c'est une autre vidéo, il me semble, ou c'est le début. C'est le début, C'est c'est pour le ça. début. Et après, vous Voilà, passez à parce la que je couleur. garde la Ok. surprise, parce que Ah. le résultat n'était pas celui attendu. Et d'accord. effectivement, après, j'ai décidé de me recentrer sur un sujet, parce que je me suis dit, plutôt que de faire plein de choses différentes à moitié, autant se concentrer sur une seule chose et le faire bien ou très bien, et mettre toutes ses ressources sur un projet qui est, pour le coup, les crash tests. Voilà, crash test. Crash ça veut dire- test. Mais c'est vous mon qui métier. vous crachez, en fait. Voilà, aussi. Test d'objets, de recettes, Ouais, de de choses à recettes, faire de soi-même, etc. Et finalement, on s'aperçoit que le monde des blogueurs ou youtubeurs, ou enfin des gens des créateurs vidéo, c'est pas le monde des bisounours, c'est-à-dire que il y a de la concurrence, Ouais, quoi. Faut c'est trouver un hyper concept. compétitif. Vous en avez une à côté de vous, attention. Ouais. Alors, modeste, très modeste. de la concurrence, je sais pas, parce que contrairement à la télévision, il n'y a pas de case horaire, il n'y a pas d'émission en face ou quoi que ce soit. Là, tout le monde peut regarder les vidéos les unes après les autres. Donc, entre les vidéastes, enfin, voilà, la seule concurrence, c'est au niveau du temps disponible. Mais bon, c'est pas significatif. Mais effectivement, c'est souvent présenté comme un métier de rêve, etc. Donc, parfois, ça peut être assez trompeur, notamment pour les jeunes qui s'imaginent que c'est super simple et qui veulent faire ça comme chanteur, etc. Où ça se fait en claquement de doigts. Mais effectivement, la réalité est parfois plus difficile. Il y a besoin de travail. Vous avez vous avez 800 000 abonnés, ce qui est 800 encore loin des 000 plus abonnés, grandes c'est pas stars mal, de quand même. YouTube, hein, mais Ouais, ce bon, qui est enfin, déjà pas mal. Mais est-ce que vous en vivez? C'est ça Eh la ben question. voilà, vous me ça la l'enlevez de la question. bouche, C'est quand on... Laurence. Bah oui, parce que quand on dit que vous êtes D'où vient l'argent? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Vous en vivez vraiment? Oui, janvier, effectivement. Ouais. C'est comme, encore une fois, à la télévision. C'est assez complémentaire. Il y a des publicités avant les vidéos qui sont vendus par YouTube, en l'occurrence, et ces derniers me reversent un pourcentage parce que c'est grâce à moi et les autres créateurs qui gagnent leur argent, ceux qui postent les vidéos sur leur plateforme. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. La télé, la vraie télé, entre Ouais. guillemets, c'est quelque chose qui vous intéresse ou finalement vous dites ça c'est le truc à papa, moi je vis ma vie à ma manière? Non, je trouve ça intéressant. C'est un autre format, c'est une autre façon de faire. C'est comme la radio. J'ai aussi testé ça et c'était vraiment pas mal. Je pense que vraiment que c'est complémentaire. Moi, je la regarde toujours, la télévision. Je pense que les jeunes la regardent aussi, mais pas forcément devant le poste de Ça, c'est télévision. sûr. C'est plus en différé sur Internet, etc. Et d'ailleurs, la télévision maintenant va aussi sur YouTube, puisqu'il y a sûr. beaucoup d'émissions Et qui sur sont Facebook. disponibles. Et sur Facebook. Et sur Facebook aussi, qui sont disponibles sur la plateforme. Bon, comme ça, Laurence, si vous voulez, vous pouvez proposer quelque chose à Alexandre pour l'année prochaine. Voilà, il est pas rétif. Alors, vous viendrez avec des donuts, hein, d'accord? On Et ça verra marche. ça. Et puis, vous m'apprendrez à les faire avec les pâtes. Je vais essayer. Isalou, ça vous inspire quoi, l'expérience d'Alexandre? Bah, je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable de créer son propre métier avec en plus beaucoup de plaisir et de joie et de fun, quoi. Ça fait rêver. C'est vrai que ça fait rêver. Bon, allez, vous restez avec nous. Il y a quand même juste une petite réaction à votre expérience de tout à l'heure, Isalou. Ah. Est-ce que ça marche avec des oranges ou des pommes si on n'a pas de citron dans le tunnel?
Bah oui, ça fait des C'est plus compliqué, disons des plus qu'après, gros soucis ou des plus grosses Ouais. choses à faire. Oui, c'est ça. Ça prend plus de Ouais, place. Ça prend plus de place. Ouais. On met moins de choses. Allez, je vous propose qu'on retrouve un autre ami qui se trouve au jardin de la Balue. C'est Billy. Il n'est pas youtubeur, mais il pourrait presque. Allez, on retrouve Billy. Bonjour Billy. Bonjour Laurence, bonjour à tout le monde sur le plateau et un petit bonjour particulier ce matin pour les deux compères Eric qui sont en régie. Bonjour Marie-Françoise, Bonjour Billy, ça va bien? ça va bien, j'ai plein de belles choses à vous montrer. J'avais hâte de revenir parce qu'aujourd'hui on voit les roses. Exactement. Alors montrez-moi tout ça. Cet hiver, on avait appris à tailler, Tout à fait, à avec Jean-Paul. palisser, et aujourd'hui, on voit le résultat d'une belle taille. Donc là, à la Balue, on aime les roses blanches. Ouais. Et elles Ou sentent roses ou pas? pâles. Ah, bien sûr. Ah ouais, elles bien sont sûr. super beaux. Une hein. rose, elle doit être parfumée. Pour moi, c'est un problème, la rose qui sent pas bon. C'est pas une rose, Enfin, c'est ce que vous avez voilà, dit la dernière fois. Une rose, elle doit sentir bon. Voilà. Je suis d'accord. Donc, on les nettoie. Hein. On enlève, quelquefois, moi, je passe à la main ou à l'épinette. On enlève toutes les roses fanées, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Celui-ci il est juste superbe, là j'adore cette forêt de petits boutons là. Il s'appelle Little White Pet, ce qui est sympa c'est que vous mettez le nom à chaque fois. Oui. Alors, oui. Peter Anderson c'est quoi ça? Eh bien, c'est l'obtenteur de ce rosier. Obtenteur ce ro- ça veut dire? C'est celui qui l'a créé D'accord, ok. à partir de greffes. Ok. Et ça a été fait en 1879. D'accord. Il est extrêmement remontant. Moi, je pince les fleurs fanées comme ça. Ah oui, d'accord. Alors, ça va beaucoup plus vite. On pince comme ça, on le prend. Voilà. Ah bah là, du coup, je vais avoir des beaux petits pétales, ça va être sympa comme tout. hein. Alors, celui-là, C'est quand celui même. sur lequel j'ai bossé la dernière fois. Exactement. Il faut absolument que vous sentiez la rose. Oh, le parfum. Vous avez vu ce Ah parfum ouais. de rose Là, poudrée. j'adore, c'est plein à l'intérieur, c'est vraiment magnifique. hein. Donc celle-ci, c'est une Bourbon. D'accord. C'est une très belle rose, mais fragile. Elle aime pas l'eau. Et ça, on nettoie, on nettoie, on nettoie. Parce que de l'eau, on en a eu beaucoup là. Ben oui, trop. Trop pour les roses. Mais c'est bientôt fini, c'est Oh c'est là l'été. là, celui-ci, il est juste parfait, hein, il est super beau. hein. Alors j'aime bien, j'aime beaucoup Phyllis Bide. C'est aussi un rosier ancien qui date des années 1910-1915. Et je l'aime bien parce qu'en fait, il fane élégamment. Il fane élégamment, oui, c'est il bien perd dit, ses ça. pétales qui se transforment en poussière. Et puis Billy, si vous voulez, j'ai plein d'autres roses à vous montrer dans l'allée. Bon, aussi. eh ben on va aller voir les roses tout de suite. Allez, on y va, on est parti. Alors c'est là, cette belle allée de roses que vous vouliez me montrer. Oui, là on a des vieux sujets qui sont magnifiques, qui sont toutes en fleurs et qui sont parfumés. La première, c'est avec son petit bouton rose et sa fleur simple. Comment elle s'appelle celle-ci? C'est moins charnu que l'autre de tout à l'heure. hein. Oui, c'est une rose légère, c'est sourire d'orchidée. D'accord. C'est une rose des années 70-80. Vous voyez, j'étais avec mon panier là tout à l'heure et je Avant montrais. qu'on arrive, Je peux vous montrer comment en fait on comment fait pour ça les s'appelle nettoyer. votre petit outil là? Ça, c'est une épinette. C'est Une très épinette. précis. Et ça va me permettre de nettoyer Précisément, Voilà. seulement et le... de garder les boutons à D'accord. venir. Voilà, Voilà. Et puis quand tout sera fané, si vous voulez, là, je vais rabattre la branche. d'accord, pour pouvoir Mais en là- faire une autre après. Voilà. Là, c'est trop tôt puisque j'ai encore des boutons à venir. C'est un travail de patience, mais c'est la clé pour avoir des beaux Des rosiers. belles fleurs. Alors vous voyez, là on est en train de tailler les petits boutons. On va les voir tout à l'heure, les buis, parce que ici on est dans le royaume de la taupière. Donc on va se rejoindre tout à l'heure avec Jean-Paul pour tailler les taupières. À tout à l'heure. Merci beaucoup Billy, vous nous avez fait rêver avec ces jolies roses. Dommage que ce ne soit pas en odorama cette émission parce que ça avait l'air sacrément chouette. Ces merveilleux parfums. Allez, l'été approche, Virginie, on le sait, on va être nombreux à aller rejoindre la baie du Mont-Saint-Michel qui est magnifique, mais va-t-on penser à la biodiversité? C'est ça la question. Alors voilà, est-ce qu'on va y penser? En tous les cas, on a la possibilité de la découvrir, cette biodiversité, avec une association qui s'appelle Al-Larc. Cette association, elle est basée à Cancale. Il y a des départs dans le petit port de Port-Mer, pour ceux qui ne connaissent pas, à côté de la pointe du Grouin. Et cette association rassemble des naturalistes, des scientifiques et aussi des bénévoles qui vivent dans le coin et qui ont choisi de partir en mer faire de l'observation de la biodiversité, mais aussi ils observent les grands dauphins de la baie du Mont-Saint-Michel. Alors comment vont les grands dauphins de la baie justement? Alors ces grands dauphins de la baie, on ne connaît pas forcément leur présence. En fait, il y a depuis une trentaine d'années un banc de 500 individus dauphins qui vivent entre la pointe de Cherbourg et le Cap Fréhel. Et donc ça leur arrive fréquemment de passer en banc dans la baie du Mont-Saint-Michel, souvent entre les îles Chausey, Cancale, Saint-Malo. Donc ils se déplacent par groupe de 30, 40, 50. Alors ils vont plutôt bien, ces dauphins.
s'ils sont dans la baie, la bonne nouvelle, c'est qu'ils nous apprennent qu'il y a de la ressource, puisqu'ils peuvent y vivre. Voilà, ils sont sédentaires, hein, ils restent là à l'année. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. En tous les cas, il y a du taco, il y a du mulet, qui sont les poissons qu'ils mangent. Il y a un petit peu aussi de maquereau. Voilà, ils ne mangent pas tout. Hein, ils en laissent pour les pêcheurs, voilà, qui parfois ne sont pas contents. Mais non, les dauphins ne mangent pas toute la ressource de maquereau dans la baie. Et donc, cette association, elle reçoit aussi des informations d'une plateforme dont elle a fait la promotion et qui a été créée par un groupe d'observation des cétacés du Cotentin. Cette application s'appelle Ops en mer et chaque plaisancier peut partir avec cette appli sur son téléphone ou sa tablette et peut noter ses observations sur la présence des dauphins. Où sont-ils? Combien sont-ils? Quel est leur comportement? Est-ce qu'ils jouent? Est-ce qu'ils ne sont que de passage? Et donc, voilà, c'est en même temps de la science participative. Donc, voilà, c'est ça. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et de la biodiversité. Alors, qu'en est-il des plastiques? Parce qu'on en parle beaucoup ces derniers temps, évidemment. Voilà, il y a toutes... Est-ce qu'ils sont aussi concernés, ces dauphins? Alors, ils sont concernés, puisque, alors, on va juste refaire le petit point, c'est que les plastiques, 80% des déchets que l'on trouve aujourd'hui dans la mer arrivent de la terre. Ça arrive via les rivières qui drainent tous les déchets, soit qui n'ont pas été pris en charge par le recyclage, les poubelles jaunes. Donc on va trouver beaucoup de bouteilles en plastique, des pots de yaourt, les poches en plastique qui maintenant sont interdites, mais on peut avoir les poches de congélation qui peuvent être confondues avec des méduses. Et alors ça, c'est plutôt un danger pour les animaux type les tortues luttes qui de temps en temps passent quand même loin des côtes. Les dauphins sont moins directement concernés. En revanche, comme ils sont au bout de la chaîne alimentaire, les plastiques qui se retrouvent dans la mer se désagrègent, mais jamais ils ne disparaissent. Donc on se retrouve avec des micro-particules de plastique et ça, les dauphins les ingèrent. D'ailleurs, tous les animaux qui vivent dans la mer les ingèrent et on sait qu'aujourd'hui, donc c'est une scientifique de l'équipe qui le rappelait, d'après elle, dans 100 grammes de chair de moule aujourd'hui qui sont élevés dans la baie du Mont-Saint-Michel, on va trouver 3 à 4 ce sont des morceaux de plastique, mais voilà, c'est présent et une fois que c'est dans l'organisme, si ça vient se nicher dans un petit endroit et que ça ne s'en va pas, eh bien à vie en fait, ces petits morceaux de plastique demeurent dans notre organisme, même si ce sont à des échelles nano. Alors, est-ce qu'il y a des solutions? Parce que là... Alors, les solutions, c'est d'abord utiliser sa poubelle jaune. Vraiment faire attention au tri pour que tout ça ne parte pas, pour que tout ça puisse être recyclé, puisse être en tous les cas pris en charge, pour pas que ça se retrouve ni dans les rivières ni dans la mer. On peut essayer d'acheter évidemment en vrac. Voilà, donc utiliser un minimum les ressources plastiques, ne surtout pas jeter en dehors de ces poubelles. On peut aussi se renseigner dans la baie du Mont-Saint-Michel. Il y a de nombreuses associations qui organisent des journées de ramassage. Donc pour ceux qui ne connaissent pas en plus la Grève, du côté de Cherbué, du côté de Irel, Saint-Benoît-des-Ondes, ce sont des endroits magnifiques dans lesquels on découvre des oiseaux, de la salicorne, si on veut ramasser de la salicorne. Et en plus, on peut ramasser des plastiques, donc faire du bien à la baie. Et ramasser aussi les déchets conchilicoles. D'ailleurs, un petit message avant de clore cette chronique, c'est que le syndicat des conchiliculteurs de la baie prend en charge cette question, puisque eux, via leur activité économique, il y a des déchets plastiques qui partent dans la mer. Donc, ils ont mis en place depuis 2012, depuis 6 ans, il y a un ESAT c'est pas un ESAT, pardon, c'est un chantier d'insertion qui prend en charge 3 à 4 journées de ramassage tous les mois pour faire en sorte que les déchets qui sont liés à l'activité conchilicole restent le moins longtemps possible dans la mer. Un grand bravo à eux, mais toute la question reste quand même que ces déchets ne s'y retrouvent pas en amont. Donc c'est une question d'éducation, Isabelle O'Regan, des plus petits, dès le plus jeune âge en fait. C'est ça. Oui, bien sûr. Oui, absolument, je suis d'accord, c'est une question d'éducation, quoi. Vous êtes sensible à ça aussi, à l'environnement? C'est très attristant tout ça, mais alors après, ça nous dépasse aussi beaucoup. Donc j'avoue, de temps en temps, je me sens un peu impuissante. Mais c'est vrai que c'est à la base une question d'éducation. Et chaque petit geste compte, c'est ça. Il ne faut pas se sentir impuissant. Finalement, on a tous notre rôle à jouer. Oui, mais quand on voit partout, des plastiques, partout, sur les routes, partout, dans les parcs, sur les mers, sur les rivières, partout, c'est vrai que ça nous comment dire, envahissant. Oui, il y en a partout. Il y en a partout. On va tous se lever 10 minutes plus tôt tous les jours. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée, ça. Oui, est-ce que le temps pour soi, il est aussi important que le temps pour les autres, mais pas pour les autres, le mari, les enfants, les contraintes, mais le temps pour les autres, l'altruisme, comme
ramasser les déchets. les Très bonne question. Oui, je Merci. trouve que c'est... Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est une très bonne question parce que c'est totalement lié, je crois. On ne peut pas être heureux si on n'est pas en lien avec les autres. Et donc, l'idée du temps pour soi, c'est d'abord pour soi parce que si on n'est pas bien avec soi, on n'arrivera pas à être heureux avec les autres. Mais le but du jeu, c'est pas que pour soi. Le but du jeu, c'est d'être bien et de redonner. Donc, effectivement, avec le temps des autres, Une oui. question de C'est lié. partage, bien Ouais, entendu. bien ouais. sûr. Isalou, vous avez animé la chronique Au saut du lit sur France Inter, ça ne Oui. s'invente pas, dans laquelle vous posiez la question comment et pourquoi tu te lèves. Maintenant, on sait, pour aller ramasser les déchets plastiques sur les plages. Très bonne idée. Vous l'avez posé à de nombreuses personnalités. Est-ce que c'est en partant de toutes ces réponses-là que vous vous êtes dit il y a quand même quelque chose à faire sur les secrets du sommeil? Alors, c'est pas exactement lié en fait. Le premier travail que j'avais fait, c'était lié à mon histoire personnelle parce que j'ai eu un cancer et qui me faisait poser la question de pourquoi tu te lèves. Parce que c'est vrai que lorsqu'on n'a pas véritablement, lorsqu'on a un espèce de mur quand même devant soi un matin, peu importe que ce soit le chômage ou une maladie ou une séparation, enfin quelque chose qui est douloureux et qui fait mal, on peut avoir du mal à se lever le matin. C'est plus compliqué parce que le matin, c'est vrai que c'est l'énergie à mettre en route et que quand on va pas très bien, c'est difficile de la mettre en route. Donc c'était le premier travail que j'avais fait. Pourquoi tu te lèves? Parce qu'en fait, j'allais chercher des clés auprès des autres pour me donner moi-même la pêche de cette énergie aussi de vie. Voilà. Après, pour la magie du sommeil, l'idée, c'est que j'utilise toujours en fait ma vie quelque part pour trouver. Enfin, dès que j'ai un problème, j'essaie de trouver des solutions auprès des autres. Donc, parce que j'ai pas les solutions, donc voilà. Et donc, j'ai commencé à mal dormir à un moment donné, et donc j'ai recommencé ce travail de faire des interviews et aller voir également des spécialistes du sommeil, pas que des kidam, mais également des spécialistes du sommeil. Voilà, c'est pour Dans ça ce le livre, lien. quel est votre postulat de départ? Vous dites quoi Ouais. au départ? Merci. Le postulat de départ, c'est que ce que j'ai compris avec le sommeil, c'est que le sommeil nous rendait dans un état de vulnérabilité. Dormir... Parce qu'il faut lâcher prise. Parce qu'il faut lâcher prise, absolument. Il faut s'abandonner. Donc dormir, c'est d'abord un premier acte de confiance. Et si, j'ai réalisé que si je n'arrivais pas à dormir, comme c'est la première cause du mauvais sommeil, c'est l'anxiété. Donc si je n'arrivais pas à dormir, c'est que clairement je n'arrivais pas à lâcher et que mon cerveau était comme en mode survie. Donc je me suis dit ok, ça m'avait pas énormément satisfait comme perspective quand même de me dire que j'allais passer le reste de mon temps à être tendue et ne pas dormir comme s'il y avait des serpents dans une pièce. Donc j'ai cherché des solutions pour comment repasser en mode sécurité, pour dormir comme un bienheureux. Voilà. Et donc, pour dormir comme un bienheureux, il faut commencer par la base, c'est-à-dire qu'il faut commencer par être heureux, un peu plus heureux en fait. C'est un peu lié aussi, parce que l'anxiété, c'est quand même une tension par rapport à la vie. Et c'est la première cause de mauvais sommeil. Donc j'ai essayé d'attaquer ce problème-là. Et j'ai trouvé une solution avec l'appui, enfin pas l'appui, mais l'aval aussi de spécialistes du sommeil, etc. De re-switcher, parce que en fait, je veux tout dire en même temps en fait. Mais j'ai compris que bien dormir, ça commençait pas juste 2 heures avant, mais ça commençait dès le matin. Et que parce qu'on va accumuler ou pas du stress et qu'on va accumuler ou pas et qu'on va savoir le gérer dans la journée, on va réussir à bien dormir ou pas. Donc il faut repartir à la base, à savoir gérer mieux son stress et son anxiété. Et l'idée que j'ai eue, c'est d'essayer en fait de reprogrammer quelque part mon cerveau dans quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus joyeux. Et je me suis entraînée, comme un sportif s'entraîne, je me suis entraînée avec des rituels, petits rituels. Le secret, c'est des rituels que vous avez testés vous-même, mis en place. Ouais. qu'Alexandre va tester maintenant. Du matin au soir. Dans une prochaine vidéo YouTube. J'ai testé le livre d'Isalou Réjol. Ah, très bien, ce serait une très bonne idée. Voilà, c'est bon. Et alors, quels sont par exemple ces rituels? Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-uns? Oui, bien sûr. Donc le matin, déjà, pour moi, c'est la base. Puisqu'il faut changer un état d'esprit, il faut se plugger, il faut se brancher. Comme on branche son iPhone pour retrouver l'énergie, on est d'accord? Eh bien, pour nous, c'est pareil. Il faut orienter son esprit vers quelque chose de positif. Pour ça, eh bien, il y a un petit rituel déjà pour apprendre à changer son état d'esprit. C'est avant de mettre le pied par terre, c'est de prendre 3 respirations conscientes. C'est pas compliqué, on est d'accord, hein? Non. 3 respirations conscientes. Comme ça, avec un grand sourire, un large sourire intérieur. Et puis, déjà, c'est pas mal. Mais ça, le fait de le faire, c'est-à-dire de se dire « bonjour moi, bonjour la vie », ça, déjà, dans un truc un peu positif, une espèce de générer une forme d'enthousiasme. Déjà ça,
Si vous le faites régulièrement sur 21 jours par exemple, ça peut vraiment changer un mental. Mais il faut le faire régulièrement, c'est pas juste quand j'y pense. Et rien que ce petit rituel qui demande rien, on est d'accord, il n'y a pas de bougie, pas d'encens, pas d'incantation particulière, pas d'offrande. Enfin, c'est vraiment c'est une petite attention quand même, mais énorme, qui va changer vraiment le reste de la journée, à soi dès le matin, déjà. Déjà ça serait pas mal. Après, il y a tout ce qui concerne la santé, le verre d'eau, à jeun. Ah, le verre d'eau à jeun, ça aussi c'est... Oui, parce qu'on Boire nettoie un verre d'eau on nettoie le dès corps le réveil. quand même. Oui, voilà. D'accord. Et puis après, encore une fois, l'idée c'est de repasser en mode sécurité et puis joie, parce que c'est ça en fait. Le truc c'est que voilà, le sommeil c'est qu'un symptôme. Lorsqu'on a des problèmes de sommeil, c'est qu'un symptôme, comme la fièvre en fait. Mais le but du jeu, c'est de récupérer une vraie énergie vitale. Et l'énergie vitale, c'est de la joie, au fond. Donc, essayer de retrouver de la joie. En fait, c'est encore une fois, c'est du bonheur et de la joie. Donc, ça paraît peut-être un petit peu, léger, peut-être ou cucu, je ne sais pas. Mais en Ça n'a pas l'air, non. mais en tout cas, les médecins disent, on peut pas réguler les problèmes de sommeil, régler les problèmes de sommeil par le sommeil, parce que la seule solution, c'est les médicaments. Et c'est pas une solution, parce que ça nous apporte déjà une addiction, mais en plus, ça ne nous procure pas du sommeil qualitatif, parce qu'on n'arrive pas à accéder au sommeil réparateur. Donc ça donne une quantité de sommeil, une durée. Voilà, on se dit, ah génial, j'ai dormi 8 heures, mais on ne s'est pas restauré. Donc c'est un peu idiot. Donc du coup, il n'y a pas d'autre solution par le sommeil. La seule solution pour retrouver un bon sommeil, c'est de l'attaquer par la phase d'éveil. La phase d'éveil, c'est quoi? C'est la vie. Donc il faut apprendre à être plus heureux. Ben voilà, le message est très clair. Il y a plein d'applications d'ailleurs qui surfent là-dessus. Alors il y a les applications qui vous proposent de gérer votre sommeil en le chronométrant, en vous réveillant en douceur, en apprenant vos cycles et en vous réveillant au bon moment, etc. Alors là, il y en a pléthore qu'Alexandre pourrait tester encore une fois. Et puis il y a aussi les applications qui nous aident à ce que vous dites, à être un peu zen, un peu en pleine conscience à des moments de la journée. Voilà, alors sans aller jusqu'à la méditation pendant 20 minutes, mais qui propose justement de faire des petites pauses pour s'écouter. C'est parfait ça. C'est la base. On ne peut pas être heureux si on n'est pas en conscience avec soi. Donc la base, et on a une occasion géniale pour être heureux, c'est on a environ 15 000 respirations par jour. La meilleure solution, c'est de revenir à soi avec le souffle. Dès l'instant qu'on revient à soi avec une respiration, mais juste une respiration, pas effectivement 20 minutes de méditation, mais juste une respiration, on reconnecte à la maison, c'est-à-dire à soi, hop, ça nous redonne une petite dose de bonheur. Donc c'est facile. Voilà, c'est pas si compliqué finalement. Enregistrer d'ailleurs, respirer un peu. Vous le faites, Alexandre, ça? Travail de respiration avant d'enregistrer les vidéos pour être un peu... Même entre chaque séquence, quand je commence à bafouiller, après avoir parlé pendant longtemps, puisque les enregistrements durent parfois des heures, je me pose, je fais des respirations, je me concentre sur ça et ça repart. Génial. Allez, quelques conseils à suivre donc. Et puis on va parler tout à l'heure avec vous, Isalou Regen, des biorhythmes. On est à la moitié de cette émission. Et je vais tout de suite rejoindre notre chère Catherine, qui est sûrement inspirée par tout ce qui vient de se passer. Dites-moi. Mais oui, YouTube, entre autres, en tout cas les plateformes de diffusion de vidéos, c'est un univers quand même fantastique. Ouais. On y trouve de tout, on y trouve bien sûr, surtout, et c'est important, des vidéos de chats et de chiens. D'où son intérêt. On y trouve aussi des chroniques, des tests, des essais, des conseils pour mieux vivre. Vous trouverez d'ailleurs peut-être le replay de cette émission. C'est pour vous dire à quel point on y trouve des choses bien. Mais parfois, attention, moi ça m'est arrivé, on arrive à regarder des contenus, à regarder des gens, regarder des vidéos. À regarder des gens jouer ou faire des choses. On arrive à regarder des vidéos de gens qui vivent. Alors des fois, c'est bien aussi de mettre play, de mettre ça sur sa liste de choses à regarder plus tard et puis d'aller respirer une rose, pas forcément dans le jardin de la Balue, mais d'aller respirer des roses et puis regarder la baie du Mont-Saint-Michel. Ça peut être pas mal, effectivement. Merci Catherine. On retrouvera dans quelques instants Sébastiano pour les offres d'emploi. Et puis on va également vous annoncer les titres qui vous attendent pour ce midi dans le journal présenté par Valérie Chopin. Nous serons à Donge, où des agriculteurs bloquent actuellement la raffinerie. Nous reviendrons également sur le niveau des rivières qui, vous imaginez bien, monte suite aux intempéries de ce week-end. Et enfin, notre rubrique Ondes positives sera consacrée au bonheur au travail. Vous voyez, on est raccord avec cette émission. C'est tout un programme. Allez, puisqu'on parlait de Rose et du jardin de la Balue, on va y retrouver Billy, qui est toujours souriant et qui a certainement une des clés du bonheur en lui. Bonjour Billy, on vous retrouve. Alors Laurence, je vous ai quitté tout à l'heure avec les roses. Et maintenant, on va rejoindre notre ami Jean-Paul, qui lui est le jardinier ici, qui va nous montrer l'art taupière. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Billy. Ça va bien? Ça va bien vous? Alors là, je suis content, il y a le soleil qui arrive. Oui. Alors, racontez-nous un petit peu. L'art topiaire, qu'est-ce que c'est? C'est l'art de tailler les arbres, les buissons, les haies pour faire des formes. Ici, là, sur Citroën, là, ce sont des boules. Dans une forme bien spécifique. C'est Un une peu forme comme bien les spécifique. bonsaïs en fait. Un peu comme les bonsaïs, oui. En motif réduit pour les bonsaïs, quoi. Exactement. Et donc ici, c'est la boule, j'utilise un sécateur. D'accord. Alors, c'est quoi comme arbre ici, là? Un troène. Un troène. Troène, mais alors du coup, Troène moi je crois que doré. c'était vert. Ah, doré. Troène doré. Ok. Donc quelquefois on voit des feuilles vertes, il faut les couper parce que sinon ça va reprendre une dominance verte. D'accord. Donc Alors là, quand vous coupez, comment on procède? La première chose, on y va? Là on déplume déjà, on enlève déjà le plus gros. D'accord. On y va progressivement. Progressivement. Quoi. Ok. Et après on peut commencer à affiner tranquillement. Mais ce qu'il y a, tout en le faisant, il ne faut pas hésiter à reculer, mais vraiment reculer. Prendre du recul, Pour voir tourner la forme. autour, surtout que là en plus c'est une boule, donc il faut tourner autour, vérifier que la boule reste bien. Bien en Parce qu'elle a forme, bien axée par rapport. Bien axée par rapport au tronc, puisqu'elle a tendance quand même à pousser vers le Bah sud. oui, on voit là, vous avez mis des allez, petites attaches. des tendeurs, oui. Donc, Ah oui, bah, il est attiré par le soleil, quoi. Oui, c'est ça. Ok, ça marche. Donc c'est la difficulté de maintenir une forme sphérique. Et alors là, du coup, vous faites cette coupe combien de fois dans l'année? Une fois par an, et puis on peut refaire un deuxième passage, mais normalement une fois c'est bien. Ok, ça marche. Donc l'art topiaire, c'est ici. Alors là, donc, on est en forme de boule. Ici, vous avez les ifs qui sont en dessous. Vous prenez le même outil pour faire les ifs? Du tout. Pour faire la taille des buis, là on voit bien c'est plat et vertical. Ouais. Là nous prenons des lamiers électriques. Les lamiers, c'est comme un taille-haie, quoi. C'est un ça taille électrique. Ok, d'accord. Donc avec batterie sur le dos. Et là on travaille au niveau. Ah oui, donc vous mettez un niveau avec un cordeau comme on avait fait pour les allées ou... Exactement. Donc D'accord. on a des cordeaux pour les arêtes et autrement on travaille au niveau. Bon. Donc Travail de précision, c'est travail alors. de précision. Ouais, Autant c'est comme important. la boule c'est vraiment à l'œil, il faut tourner autour. Là c'est le niveau qui nous donne le qui niveau. nous donne le niveau. Bon, alors ici au jardin de la Balue, on a encore passé une matinée magnifique. Ici c'était vraiment sympa comme tout. En plus on a eu du soleil qui a pointé. Ouais. On se retrouvera la prochaine fois parce que moi je veux voir absolument cette taille d'if. Donc on demandera à Marie-Françoise de nous dire quand est-ce que ça se passera. Allez, à bientôt tout le monde. Merci beaucoup Billy, merci infiniment. On va maintenant retrouver Sébastien No qui nous a rejoint. On va parler de recrutement avec vous. Bonjour Laurence. Et toujours avec le sourire, bien sûr, toujours. parce qu'ici on sait faire que ça en fait. Dites-nous tout, ça concerne quelles entreprises? Alors aujourd'hui on va parler d'une entreprise qui est du côté de Concarneau, dans le Finistère Sud, donc de Lionel Kérizit, entre autres avec sa femme Marielle, qui est un artisan à la base qui aménage les fourgons. Quelque part, si je prends une image en camping-car, il s'est spécialisé dans les trafics, entre autres, qui connaît un énorme succès, ça s'appelle Glénan Concept, Ouais. Glénan Concept Car, à un tel point qu'il a une demande qui explose, qu'il a recruté un responsable de production l'année dernière pour justement être capable d'assumer cette demande-là. Et aujourd'hui, devant la croissance de l'entreprise, il recherche quelqu'un pour gérer toute la partie administrative et financière. Donc il cherche un ou une responsable de la gestion administrative et financière. Ils sont 16 salariés, donc ça donne un peu la taille. Donc si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, comme vous dirait Michel et Augustin, dans votre entourage sur cette partie-là, n'hésitez pas à me faire suivre sur mon mail et je Qui ferai s'affiche suivre à là, Glénan à Concept l'instant. ou directement à l'entreprise si vous le souhaitez. Une autre entreprise, une autre piste? Alors oui, on va rester dans le Finistère Sud. La dernière fois, on était en Ille-et-Vilaine, on va rester dans le Finistère Sud. Pas de jaloux. Alors, je vais prendre l'exemple, par exemple, pour bien comprendre pour un néophyte ce que fait MCA Process. Si, par exemple, je veux produire de la galette saucisse, parce qu'on est en Bretagne, de la galette Regardez les saucisse. yeux qui brillent, Isabelle nous parle de crêpes depuis ce matin. Non. On dit crêpe. Alors, imaginons que je veux produire de la galette Crêpe saucisse, de la galette saucisse, mais de manière industrielle. Bien, il faut une machine qui soit capable de faire la pâte, de me faire la crêpe, l'autre qui va cuire la saucisse, qui va mettre la saucisse dans la crêpe, et ainsi de suite. Et tout ça, Comme la marmotte. Faites bien, ouais. C'est quoi le problème? tout ça, ce sont des machines qui vont pouvoir, et c'est ce qu'on appelle des machines spéciales. C'est-à-dire qu'on va créer des machines sur mesure pour être capable de répondre à cette demande. Et dans tout ce système-là, vous imaginez, il y a des chefs de projet, il y a des ingénieurs, il y a énormément de personnes, et il y a ce qu'on appelle un automaticien. L'automaticien, c'est celui qui va prendre ces machines-là, va les programmer d'abord, va les recevoir, les réceptionner, va les programmer, va les installer dans l'entreprise et va former les clients à utiliser cette machine-là. Donc MCA Process, entre autres, vous l'avez compris, recherche un automaticien, mais pas que, puisqu'il y a d'autres postes qui sont ouverts, ils sont en pleine croissance, 50 salariés,
40% de leur chiffre d'affaires à l'international. Donc sur ce poste-là, vous allez voyager. Donc encore une fois, une entreprise en plein boom qui recherche. Donc n'hésitez pas sur mon mail sebastien.no@meandmyboss.fr. Et je ferai suivre avec grand plaisir. C'est beau. Vous êtes le bienfaiteur de l'humanité, cher Sébastien. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je vous propose qu'on parle maintenant d'une exposition qui est tout à fait en accord avec la thématique de cette émission ce matin. C'est une exposition qui s'appelle Nuit et qui a lieu au Champ Libre à Rennes jusqu'au 2 septembre. Vous allez voir, ça a un petit lien avec le sommeil quand même. Vous allez voir ça. Si l'homme est plutôt diurne, les animaux, eux, se partagent le cycle de la journée. Certains vivent comme nous le jour, d'autres la nuit, ce que nous avons parfois oublié d'observer, et pourtant. Si on regarde par exemple dans les villes, mais même dans les petits villages, autour des lampadaires, on peut voir des petites chauves-souris, les pipistrelles, qui font quelques grammes. Donc ce sont des mammifères volants qui vont chasser les insectes autour des lampadaires. Je pense aux papillons de nuit. Plus de 90% des papillons vivent la nuit. Nos jolis papillons de jour, en fait, sont les moins fréquents. Ainsi, les rongeurs sont en majorité nocturnes, comme leurs collègues renards, chats sauvages ou sangliers. De même, les rapaces de la nuit se cachent des regards pour exercer leur talent de chasseurs virtuoses. L'exposition se propose de nous parler biologie à travers différentes espèces et leurs comportements, mais elle nous raconte aussi notre rapport, parfois compliqué à la nuit, de la simple peur du noir jusqu'au mythe des vampires, loups-garous et autres croque-mitaines. C'est la fascination parce que finalement on s'aperçoit que tous les enfants, même les adultes, on entend des bruits, on va aller voir, alors on a un peu peur, mais en même temps on a l'envie d'aller voir ce qui se passe. Et puis le ciel nocturne quand même, la nuit étoilée, c'est tellement magnifique, c'est aussi la poésie et un autre mystère de l'univers. Au fil de l'expo, il est aussi question de sommeil, réparateur, paradoxal ou profond. Un sommeil qui nous échappe parfois au point de devoir l'aider à venir. Là encore, c'est aux animaux que nous faisons appel. Vous comptez les moutons régulièrement? De temps en temps. De temps en temps. Vous l'avez vue cette exposition, Isabelle? Oui, je l'ai vue, elle est formidable. Elle est vraiment formidable parce qu'elle est très pédagogique, elle est super belle et on apprend vraiment des tas de choses. J'ai appris des tas de choses. Alors on va rester justement avec les animaux parce que c'est très intéressant. Vous avez fait une rencontre marquante justement en préparant ce livre avec un docteur américain qui s'appelle Michael Breus et qui a établi une typologie de biorhythme. Expliquez-nous un petit peu. Alors effectivement, il se trouve que la chronobiologie, c'est une science qui est très très étudiée. Les 2 prix Nobel de médecine américains de cette année ont fait un travail sur la chronobiologie. Et Dr Michael Breus, qui s'intéresse, c'est Dr Sleep aux États-Unis. Dr Sleep. Dr Sleep. Mais Sleep avec 2 E, hein, oui. pas un I. Hein. C'est pas un super Mais je précise, c'est bien de préciser, c'est vrai. Lui s'occupe donc de la chronobiologie et en fait, il a identifié 4 profils. À la fois d'énergie mais de dormeurs du coup parce qu'on est un peu tous différents, on a des rythmes un peu différents, donc je lance les 4. Allez-y. Donc il y a il s'agira de se reconnaître après. Ouais, c'est ça. Alors on va faire un petit test ensuite. Alors il y a donc, le 50% de la population sont des ours. Donc alors. les ours, ce sont des gros dormeurs, plutôt des jouisseurs de la vie, pépères, tranquilles. À chaque fois qu'ils ont des problèmes, c'est jamais impacté sur leur sommeil. Ils dorment, ils arrivent à dormir. C'est même parfois même un refuge. Et puis le soir, ils sont plutôt conviviaux, ils aiment bien les autres, boire un petit peu, ils ont peut-être tendance à l'embonpoint de temps en temps. Voilà, donc ça, ce sont les ours, 50% de la population. Notre société est construite sur un rythme d'ours. Ensuite, il y a 15% les lions. Les lions, typiquement, ce sont les matinaux. Donc, ils se réveillent plutôt de bonne heure, ils ont faim. On a vu la tête du lion, on voit qu'il n'est pas nu au réveil. C'est vrai qu'il est un peu fracassé. Mais en tout cas, ils ont faim le matin, les lions, et puis dévorent la vie dès le matin. Ils dévorent la vie dès le matin, ils rugissent toute la journée, et le soir, ils sont plutôt fatigués. Pas question de ressortir au cinéma, au restaurant, ou de voir des amis. Non, on va aller se coucher plutôt tôt. Vous ne verrez pas de lions en boîte, hein, donc ça c'est très clair. Là, c'est 15% de la population. Ensuite, il y a donc les deux, en tout cas, lions et ours, sont réglés sur la course du soleil. Donc eux, il n'y a pas vraiment de difficulté de sommeil. Les deux qui sont pas réglés sur le rythme du soleil, eux, par contre, c'est plus compliqué. Donc, il y a les loups,
Donc les loups, concrètement, c'est 15% de la population. Ce sont les noctambules. Et là, le matin, non, vraiment, c'est pas. Il faut pas leur parler. Non, c'est pas du tout leur truc. La journée, ça commence un petit peu à se mettre en route. Et puis la nuit, en revanche, ils pétaradent la forme, ils pètent la forme et ils vont en boîte. Il y en a un qui plutôt s'est des reconnu. créatifs. Quand je vois la tête d'Alexandre, je me dis créatif, c'est toi. Ouais. Ouais, c'est ça. Et le matin, t'es pas très fin non plus. Non, il faut pas me parler. Il faut pas me te parler, laisser t'as pas faim. tranquille. Voilà. Avant 9h50, faut pas lui parler. Exactement, voilà. C'est pas la peine. Tu es un loup. Et puis, il y a les il y a derniers. les dauphins. Et voilà. dauphins. Et donc moi, je suis dauphin, par exemple. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. Ouais. Parce que les dauphins, généralement, ils ne dorment pas bien. En tout cas, de manière très hachurée, comme ça, très hachée. Et donc, hachée plutôt. Ils se réveillent en permanence. Et donc, c'est plus compliqué pour eux. Et dès qu'il y a... C'est en mode veille. C'est en mode veille, c'est ça. C'est comme les vrais dauphins, en fait. C'est-à-dire qu'il y a... Vous savez que les vrais dauphins dorment, ils ont 2 cerveaux. Et ils dorment toujours, ils switchent d'un cerveau à un autre à cause des prédateurs. Eh bien, les dauphins, c'est toujours pareil. Il y a ce côté de guetteur, en fait. On veille sur le groupe. Et ça, c'était étudié. C'est passionnant. Ça a été étudié par rapport à notre survie, par rapport à notre évolution. Et donc, chacun avait un rôle. C'est-à-dire que les ours allaient guerroyer pendant la journée, le loup, donc la nuit, les lions allaient chasser pendant le matin, et nous, les dauphins, on devait guetter le groupe pendant la nuit au cas où. Donc, c'est pour ça qu'on est toujours en état d'alerte. Alors, qu'est-ce que ça change lorsqu'on est dauphin? Parce que voilà, les problèmes de sommeil, c'est essentiellement sur les dauphins. Essentiellement sur les dauphins. Jamais les ours. Je crois que Stéphane, tu n'as jamais de problème de Non, sommeil. c'est vrai, mais on en discutait en antenne. Moi, je pense finalement que je suis un lion qui croit qu'il est un ours. Ça se complique. Alors, il faut faire le test. Dans le livre, il y a un Il y a un test dans le livre. Ouais, donc, il faut faire le test. faire. Il faut faire le test. Isalouz, est-ce que ça permet de déculpabiliser finalement et d'entrer dans un rapport différent à son sommeil plutôt que de se bloquer, de se focaliser en se disant il faut que je me couche à telle heure parce que finalement la société est réglée comme ça. On nous dit qu'il faut, en acceptant d'avoir un profil différent, un biorhythme différent, on change notre rapport au sommeil. En fait. Exactement, vous avez tout à fait raison, Laurence. Le truc, c'est que comme le mauvais sommeil, c'est avant tout un ressenti. Parce qu'en fait, on se dit très souvent, je suis insomniaque. Mais non, on n'est pas insomniaque. L'insomnie, c'est 3 mois successifs sans sommeil. Donc, évidemment, on n'est pas insomniaque. Mais en revanche, on dort mal. Et là, en fait, c'est d'abord un ressenti. Et le fait de savoir, en fait... Et puis, en plus, il y a plein d'idées reçues sur le sommeil. On imagine qu'il faut dormir 8 heures. Ben non, tout le monde n'a pas besoin de 8 heures de sommeil. Donc, le fait de savoir, de repérer, en fait, quel est son profil, eh bien, effectivement, ça déculpabilise. Moi, ça m'a déculpabilisé clairement parce que je me suis dit que j'allais jamais pouvoir dormir 8 heures comme un ours tranquille d'un claquement de doigts. Parce que je ne suis pas un ours, je ne suis pas un lion, je suis un dauphin. Donc j'ai un sommeil plus haché. Mais c'est pas grave, puisque comme vous le savez maintenant, une des causes du mauvais sommeil, c'est l'anxiété. À partir du moment où il y a moins de rumination la nuit, c'est-à-dire que quand je me réveille maintenant, je ne rumine plus, je ne me prends plus la tête. Et donc du coup, je lâche. Et j'arrive à m'endormir. C'est vraiment un état d'esprit, en fait. Et je fais aussi des petits exercices d'auto-hypnose. Et puis aussi, il y en a un que j'aime beaucoup, j'écoute des podcasts aussi de temps en temps, parce que comme le cycle de sommeil, c'est généralement 1h30, donc c'est pareil, il suffit de se dire « Ok, je vais reprendre le train dans 1h30 », mais en fait, en écoutant des podcasts ou en écoutant un petit podcast aussi, moi, c'est l'histoire que j'adore. Soit vidéo d'Alexandre, un replay de l'émission Écoutez, pas voir, parce que Bien sinon sûr. la lumière, ça coupe quand même la mélatonine, donc là, on ne dort plus. Mais en tout cas, écoutez, généralement, on se rendort, enfin moi, je me rendors au bout de 15 minutes, en fait. J'écoute rarement jusqu'au bout. Donc, en fait, il faut juste lâcher l'anxiété, réorienter son cerveau vers la détente, avec une petite histoire, comme lorsque nous étions petits, et on s'endort. On connecte. Et on s'endort. En fait, souvent les gens ils disent je me réveille toujours à la même heure, à 4h03, je me réveille, etc. Et là c'est l'angoisse, je sais que ma nuit est foutue. En fait, vous leur dites on se réveille, mais c'est pas grave, vous serez quand même en forme demain, vous vous réveillez, vous faites votre machin, vous rendormez, puis voilà, c'est tout. Effectivement, le sommeil, c'est moins on se prend la tête et mieux on dort, hein, c'est clair. De toute façon, c'est une question mentale, donc essentiellement. Alors évidemment, il y a des bonnes habitudes, il y a des mauvaises habitudes ou des bonnes, ça dépend si on les fait ou pas. Mais évidemment, il ne faut pas trop manger non plus le soir, il ne faut pas non plus trop boire, il ne faut pas boire d'intoxicants. Il ne faudrait pas non plus dormir dans une chambre trop chaude parce qu'on a besoin plutôt de fraîcheur, etc. etc. Mais ça, normalement, a priori, on connaît à peu près toutes les bonnes habitudes à faire. Mais après, si on ne dort pas, ça ne suffit pas non plus de mettre de la lavande sur les poignets, etc. Ça fait partie, c'est plutôt de l'ordre du rituel, ça. Ouais, Ça fait partie de l'ordre du rituel, mais il faut comprendre le cœur du problème. Et le cœur du problème, c'est l'anxiété. Donc il faut repasser dans un mode plus sécuritaire, plus détendu.
Merci beaucoup Isalou. La magie du sommeil, hein. C'est donc aux éditions Le Duc avec tout un tas de témoignages hyper intéressants, dont celui d'Hubert Reeves, qui est vraiment chouette, qui parle lui carrément d'enjeux sociétal pour le sommeil. Oui. Merci d'avoir été avec nous. Merci. C'est maintenant l'heure du débriefing de cette émission avec Ludivine, la vlogueuse, qui nous rejoint tout de suite. Coucou. Coucou. Coucou les loulous, coucou tout le monde. Bienvenue sur cette chaîne des vlubis, des vlogs, des lubies de Ludie. Voilà. Bienvenue. Alors aujourd'hui, une émission spéciale sur les dauphins, nos amis les dauphins, avec une recette que Alexandre pourra tester bientôt peut-être. Les dauphins, quand vous avez bouffé tous les maquereaux de la baie du Mont-Saint-Michel, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste, attention, des sacs plastiques. Alors, on va vous apprendre à les accommoder. Notamment, c'est très simple, les petits dauphins, vous prenez le sac plastique que vous prenez pour une méduse parce que vous ne savez pas utiliser vos deux cerveaux correctement. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous le salez, vous le poivrez, le sel, vous l'avez sous la main et vous mettez aussi un peu de citron que vous trouverez peut-être dans des bouteilles d'eau. Voilà. Essayez aussi de saupoudrer d'algues, c'est super tendance et puis normalement, vous en trouverez aussi partout autour de vous. Voilà les dauphins, on met aussi, on peut mettre de la sauce marinara. Qu'est-ce qu'il y a dans la sauce marinara, Alexandre? Oh non. Des tomates, oignons, ail. Et j'en ai encore oublié un, non? Ah ouais. Bon, on va dire que c'est bon, Alexandre. On va regarder le replay pour être sûr de voir tous les ingrédients. Donc voilà, les dauphins aussi, on ne fait pas les feignasses. On inspire, on étire ses branchies, on étire ses petites nageoires, on inspire, on expire, on boit un verre d'eau à jeun tous les matins. C'est important. On ne fait pas comme les pipistrelles, les papillons et puis les loups. On se lève tôt et puis on demande à trouver un petit boulot aussi peut-être, hein, de sortir de sa baie et puis de pouvoir aussi bosser. C'est sympa. Donc n'hésitez pas à voir mes prochaines vidéos, l'ASMR pour les dauphins avec notamment le cri primal du dauphin, vous verrez. C'est sympa, je suis en train de m'entraîner. Et pour les lions, si vous avez ce qu'on appelle un bad hair day, c'est-à-dire une vilaine crinière au réveil, vous aurez un petit tuto coiffure. En tout cas, n'hésitez pas à vous plugger, à nous liker, à nous follower. Et puis on se dit à very soon sur Friends 3. Thank you. You're welcome. You're welcome. Ah, moi je dis bravo. Moi je dis chapeau, magnifique. Merci Ludivine la vlogueuse. On like à fond la caisse. Merci d'avoir été avec nous pour cette petite heure. Merci à tous. On se retrouvera demain, mardi 9h50, à l'occasion du 20e anniversaire de la disparition du plus grand marin français du 20e siècle. Je ne vais pas y arriver. Nous parlerons forcément d'Éric Tabarly avec l'auteur Jean Guichard qui a écrit sur lui un livre intitulé Tabarly de mémoire. Et puis vous n'oubliez pas de regarder ce soir sur notre chaîne Après le soir 3 le documentaire consacré à Éric Tabarly qui s'appelle Éric Tabarly, coureur d'océan. Je vous invite vraiment à le regarder. Il est magnifique et c'est vraiment une vision du navigateur qu'on ne connaissait pas. Enfin, moi je trouve qu'en tout cas il est splendide. Allez, prenez soin de vous. À demain 9h50 et dormez bien.